Eh ben, si t'es là, c'est que tu veux suivre la deuxième partie de cette formation gratuite à Glide qui va te permettre de maîtriser totalement l'outil. Aujourd'hui, je te propose qu'on aille voir la mise en page des listes et comment est-ce que tu vas pouvoir gérer le design de ton application. N'hésite pas à cliquer juste ici et à évidemment regarder la première vidéo pour ne rien perdre. Et aujourd'hui, on va voir comment tu peux mettre en page ton application, ce qu'on peut faire avec. C'est parti. Tu reconnais sûrement notre application, notre écran qui nous a permis la dernière fois de pouvoir faire des mises en page et pouvoir tester un petit peu l'interface de Glide. Aujourd'hui, je vais te proposer qu'on se concentre sur cette partie droite de mon écran qui est juste ici et sur ce qu'on peut voir les différents styles. Alors pour ça, ce que je te propose, c'est qu'on va aller juste dans notre base ici, dans le data editor, on va venir rajouter quelques infos. On va venir ajouter une date. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin d'une date pour un type, donc on va aller dans date and time et ici on va rajouter une date. On va juste date only. Le format, on va mettre le format long. Et là, on va pouvoir entrer une date. Donc, par exemple, on va venir écrire 21. Alors, on va 21-09-2022. Alors là, tu vas voir ce qui est intéressant, c'est qu'ici, voilà, il met le 21 septembre, c'est parfait. Et on va le mettre partout. On va aller le mettre partout juste pour avoir un système de date. Et vous allez voir comment ça va fonctionner. Et on va aussi rajouter une adresse. Pourquoi? Parce qu'on a un plan. Donc, ça nous intéresse, on va aller mettre une adresse en format texte. Donc, je vais mettre par exemple 151 rue de Rennes, 75 006 Paris. Ça, je vais coller et on va venir ici mettre par exemple le 45 et ici on va venir mettre par exemple le 57, on va mettre la même rue et on va mettre le 23. Pourquoi j'ai rajouté date et adresse? Parce qu'on a deux styles qui nous intéressent ici, c'est aussi le style calendar et map et donc on verra comment ça fonctionne. On pourrait aussi pour le checklist, on verra venir ici rajouter une petite colonne boolean. Donc ici on va faire une petite colonne qu'on va appeler check et dans le type de colonne, on va venir la colonne boolean. Boolean, ça veut dire quoi? Ça veut dire cocher, décocher. Et ici, vous voyez que je peux venir cocher maintenant des cases. Alors, comment ça se passe les différents styles? Vous allez voir qu'ici, donc, on est toujours resté en format liste. Le format d'affichage liste, qui est un format d'affichage de liste comme ça, sur lequel je peux venir slider et je peux venir cliquer sur les éléments et les ouvrir. On va commencer par regarder le premier qui nous intéresse, c'est le format tiles qui est juste ici. TILES, vous voyez, quand je vais cliquer dessus, ce qui va se passer, c'est que ça va venir, hop, me mettre des petites cartes. Tiles, il met l'image en premier. C'est-à-dire que l'image va être très important. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de customisation possible. Quand je fais Edit Tiles List, je me retrouve avec évidemment ça maintenant que vous l'avez maîtrisé. Donc le title, la catégorie, la picture que je peux gérer. Ici, j'ai l'action. Ça, on met de côté. L'action, show, détail, screen for this system. C'est-à-dire que quand je vais cliquer dessus, je vais avoir les informations pour cette carte. Et dans le design, vous allez voir qu'on a pas mal de choses. Déjà, on peut dire si l'image est une URL ou alors une map for address. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'image ici, on pourrait dire que l'image va chercher l'adresse. Vous allez voir qu'ici, ça va rien mettre parce que ça ne trouve pas, parce que c'est pas une image. Mais si ici, je mets image is URL et je mets map form adresse, normalement, il va pouvoir m'afficher. Ça prendra un peu de temps, mais il pourra m'afficher. Vous voyez, la map. Ça, c'est très cool, ça. Parce que si j'ai des lieux, à la place d'avoir une image, je peux afficher l'endroit où c'est sur la map. Et donc là, vous voyez que ça vient me montrer les différentes localisations. Ici, ça fonctionne pas parce que j'ai pas d'adresse partout. Donc c'est pour ça que dans image ici, on va laisser le côté picture. Et ici, du coup, c'est pas image is pas map for address, vous voyez, il me trouve rien, mais c'est bien URL. Et on a les images qui apparaissent. On peut choisir la taille. Carré, 3 unième, 3 deuxième, on peut choisir du vertical, du circle. Ça, on peut vraiment choisir un peu la fonction dont on veut et l'affichage dont on veut en fonction de ce qu'on souhaite. Nous, on va se mettre en square, c'était pas mal. Donc en petit carré comme ça. Ici, on peut choisir combien est-ce qu'on en veut par ligne. Donc est-ce qu'on en veut 3 par ligne, 4 par ligne, 2 par ligne ou alors 1 par ligne. Donc vous voyez, ça va aussi changer la taille évidemment des éléments. Donc nous 3 par ligne, ça peut être pas mal d'en avoir 3 comme ça. Et là on a l'orientation. L'orientation, ça permet de quoi? Ça permet de gérer le scroll. Quand je vais cliquer dessus, vous voyez que maintenant mon scroll il va devenir horizontal. Et ça peut être très cool de l'alterner entre du vertical et de l'horizontal. Notamment, moi je trouve ça cool l'horizontal pour les menus ou pour les catégories. C'est cool d'avoir un petit scroll un peu horizontal des éléments, plutôt qu'avoir un scroll toujours vertical. Là, on peut venir gérer du coup si on veut du carré ou du rond. Et là, le padding, c'est l'espace, vous allez voir, voilà, entre le bord. Est-ce qu'on veut de l'espace ou pas entre nos éléments et entre le bord. On peut ensuite avoir un crop behavior, mais ça marche pas forcément très bien. Quand il y a des visages, ça vient recentrer les photos sur les visages. Comme d'avoir, si on a des têtes, de bien se centrer. Et ensuite, on a la partie text style. Et ça, regardez, quand je vais cliquer dans ma position, quand je vais passer de below à overlay, ça vient me mettre le texte sur l'overlay. Et je peux évidemment choisir la position de l'overlay. En haut à droite, en bas, au milieu. Et je peux choisir aussi la taille du texte. Et ça, c'est assez cool parce que, regarde, imaginons on fait quelque chose comme ça. Hop. Là, on a un petit système assez cool de cartes qu'on peut venir slider. Et je trouve ça assez joli, en fait. Ce système de tiles, j'aime beaucoup. J'utilise beaucoup moins pour les catégories, parce que je trouve que vraiment, pour des catégories, il rend vraiment très très bien. Avoir une petite image derrière et ensuite un petit texte. Alors, on peut évidemment, quand je fais Edit Tile List,
retirer la catégorie ci-joint, ne rien mettre. Petite barre ici, ça veut dire que je mets rien, et quand je clique dessus, vous voyez, bim, j'ai juste les gros noms qui atterrissent comme ça. Et je trouve ça assez sympa, en fait, je trouve que je trouve ça assez smooth, assez joli. Ensuite, on a évidemment les options, mais les options, c'est les mêmes que sur les autres endroits. Le show, all et le limit number of items, c'est la même chose. Voici pour Tiles. Vous allez voir qu'en fait, souvent, les designs et les détails, c'est souvent un peu les mêmes. Mais on va tous les voir, comme ça au moins vous serez détendu là-dessus. Je propose de maintenant qu'on passe à la fonction calendar et du coup qu'on voit comment est-ce qu'on peut gérer son affichage en mode calendrier. Concernant l'affichage calendrier, tu vois que quand je vais cliquer sur calendrier, il va tout de suite me dire, bah, il n'y a pas d'événement à venir. Bah, c'est bizarre, je me dis, bah, pourtant j'ai des listes, etc. Et là, c'est là où il faut bien faire attention, ici, à ce qu'on a bien géré dans nos content ici. Parce que vous voyez que le start, qui est la date de début, il m'a mis catégorie. Évidemment, catégorie, c'est pas une date. Du coup, on va cliquer sur catégorie, et à la place, on va mettre la date, et là, normalement, regardez, tout va apparaître. Ça va apparaître à la date où on a mis, et c'est tous les éléments, parce que c'est une seule journée. On va venir ici, et on va juste venir, pourquoi pas mettre d'autres dates à la place. Donc à la place ici d'avoir le 21 septembre, on va pourquoi pas les mettre le 22, il y en a un qu'on va aller mettre le 19. Vous allez voir qu'on va changer un peu les dates. Ça, je le fais directement, vous voyez que j'ai juste à venir et à changer un peu les dates. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais vous montrer ce qui se passe quand on a plusieurs dates. Hop. Donc, parfait. Là, vous voyez qu'on a plusieurs dates. Je reviens sur mon application. Et là, vous voyez que voilà, j'ai plusieurs dates et je vois que mes événements par date. Je peux cliquer ici sur le petit calendrier. Vous pouvez voir que ici, ça va me l'afficher au jour. Et quand je vais pouvoir scroller vraiment comme le système de calendrier. Et vous voyez que là, je peux voir les événements en fonction de quand ils sont. Et sinon, ici, j'ai la format liste pour avoir ce format d'événements. Vous pouvez voir qu'ici, on peut évidemment gérer le nom. On peut aller venir gérer la description et mettre par exemple la quantité. Vous allez voir que ça va se mettre juste en dessous. Hop, ça se met les unités. Ou alors, on peut venir mettre la phrase stock, parce qu'on a cette phrase stock. Hop. La date, on a la date de début, la date de fin. C'est-à-dire que si on a un événement qui va durer 3 jours, on peut totalement avoir une colonne date de fin et dire quand l'événement finit. À ce moment-là, cet événement se tirera sur différents moments. Pareil, ça peut être intéressant si on a des heures, par exemple. On peut mettre heure du début, heure de fin, et ensuite, on a notre événement qui est vraiment calé sur des heures spécifiques. Je pense notamment aux conférences, notamment, regardez sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo où on parle d'event, et je parle de ça, et on voit en fait les différentes choses qui s'enchaînent, parce que les dates et les heures sont évidemment précisées. Et ensuite, en ordre, on peut mettre l'holder, ou alors le newest first. Et vous voyez que soit, du coup, je vais aller au 26 septembre, ou alors, je vais aller au 18. Ça dépend vraiment de la manière dont vous voulez gérer un peu vos dates. On a ensuite le design. Vous allez voir que le design, c'est assez simple. En fait, c'est la vue de défaut. Est-ce qu'on veut une vue calendrier comme ça qui s'ouvre quand on clique dessus? Ou est-ce qu'on veut une vue liste? Et ensuite, vous voyez qu'on a quand même ce petit bouton pour passer de l'une à l'autre. Concernant le calendrier, il n'y a que ça à faire. Donc vous voyez que c'est quand même assez smooth. On peut, du coup, si on veut, et comme ça, on va vraiment creuser un petit peu ça, ici mettre date début, du coup. Et on peut, pourquoi pas, aller créer, du coup, une colonne qui va être date de fin. Date fin. Hop, en date. On peut totalement faire ça. Donc vous voyez qu'ici, un peu comme ça, vous voyez un peu comment ça fonctionne et comment on vient créer différents éléments. Là, on pourra dire que la date de fin, je sais pas, ça va être ici, pas le 21, mais ça va être du coup le 23. Ici, ça va être le 22, ça va être le 24. Ici, à la place du 19, ça va être le 21. Alors là, il y a un petit souci de date. Là, le 24, c'est bon, il s'est mis. Alors pourquoi il ne s'affiche pas? C'est des bonnes questions. Je pense que c'est des bugs d'affichage que vous voyez qu'ici, il existe bien, mais il ne s'affiche juste pas. Ici, le 18, on va mettre le 20. Ici, le 24. Alors là, je pense que ça va peut-être créer des petits... Ça va pas être très joli à voir. Je pense que là, toutes les dates se superposent. Donc, je suis pas très sûr de mon design, mais vous savez quoi? On va regarder. Et ici, on va aller choper le 23. Parfait. Hop. Je me trompais. Non. 26, c'est pas possible que la date de fin. On va mettre le 28. Une fois qu'on a ça, on revient dans notre application. Là, juste à faire Edit Calendar List. Et à ce moment-là, je peux mettre en date de fin, date de fin. Et donc là, vous voyez que là, pour l'instant, on voit rien juste ici. Mais normalement, si on passe en vue calendrier, voilà, vous allez voir que les événements, ils passent de l'un à l'autre. Ils durent toute la journée. Vous allez voir que quand je vais avancer, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir toutes les choses un peu différentes. Et en fait, ils vont aller d'une date à une autre. Donc, c'est vraiment les dates de fin, c'est intéressant quand vous avez des heures, ou sinon, c'est intéressant quand vous avez ce système un peu de dates, parce que là, en fait, on va voir les événements qui vont courir. Vous voyez qu'on voit les événements ici qui courent les uns sur les autres. Donc, c'est pas forcément intéressant, mais c'est très cool de faire une date de début, une date de fin, quand vous avez, je vais dire techniquement, des heures, ça permet vraiment de gérer un peu différents slots en termes d'heures, en termes de besoins. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur l'événement, l'application d'événement, vous aurez toutes les infos par rapport à ça. Voici pour la partie calendar, on passe à la map, au style map. Pour le style map, rappelez-vous qu'on a mis des adresses. Donc ça va être plutôt facile parce que quand je vais venir cliquer sur mon style map, là je me dis bah mince, c'est une vue liste. Et en fait oui, parce que vous pouvez voir qu'il y a un petit bouton ici, il y a un bouton qui va être switcher entre la vue map, donc là, vous allez voir que la map va apparaître, tout se passe bien, elle a apparu, et le vue ici liste classique.
On va vérifier que les paramètres sont bons. Souvent, les paramètres d'adresse ne marchent pas. Et là, vous pouvez voir par exemple que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez le réflexe de regarder votre content et de voir que l'adresse, il est bindé avec le name. Et nous, on veut pas ça. On veut que l'adresse soit notée, soit bindé avec l'adresse. Et donc là, vous allez voir que ça va venir changer. Et là, ça va venir me mettre, hop, 4 points. Qui sont les points sur la rue. Et donc, vous allez voir que je peux venir zoomer dans ma map. Alors, ça marchera un peu mieux sur téléphone. Et quand je vais cliquer sur un point, ça va m'afficher la carte liée à ce point-là. Vous pouvez voir qu'ensuite, je peux gérer du coup le title, la catégorie, la caption. Et donc, vous allez voir que ça correspond aux petits éléments qui sont sur la carte juste ici. Et quand je vais cliquer sur la carte, évidemment, hop, ça m'ouvre la carte et le visuel efficacement. On va pouvoir, dans cette vue map juste ici, on fait Edit Map List, on pourra évidemment voir normalement sur la localisation. Alors moi, je crois que ma localisation est bloquée dans mon navigateur, donc malheureusement, on la verra pas. Mais quand elle n'est pas bloquée, vous allez voir un petit point bleu de là où vous êtes. Et ça fonctionne très bien. D'accord? C'est pas un... Je dis pas ça parce que moi, aujourd'hui, j'y peux pas, mais ça fonctionne vraiment. Puisque moi, ma navigation est si je dis pas bêtise, elle est coincée dans mon navigateur. Mais normalement, ça fonctionne et vous verrez votre point sur la map. Moi, honnêtement, là, je suis à Bruxelles, donc je serai un peu loin sur cette map. Je sais même pas si elle se voit d'ailleurs. Je dézoome beaucoup. Ça fonctionne avec Mapbox, qui est un petit tool, mais moi, du coup, je devrais être par ici. Mon petit point bleu, il devrait être là, normalement, si c'est actif. Mais sur ton téléphone, vous allez cliquer, ça va demander est-ce que vous avez le droit d'avoir la localisation, et ça va l'activer. On peut voir qu'ici, on peut avoir un petit visuel, est-ce qu'on veut un satellite ou un street. Alors, satellite, ça fait quoi? Bah, ça fait du coup une vue satellite, donc on peut totalement avoir une vue satellite qui est possible aussi. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez montrer. Et ensuite, on peut dire que la vue par défaut, comme tout à l'heure, la vue par défaut, est-ce qu'on veut que ce soit map ou alors liste? Si c'est map, ça veut dire que quand les gens vont arriver sur cet onglet, si je repars sur catégorie et que je reviens, eh ben, ils tomberont directement sur la map. Et ils auront le petit bouton ici, vous voyez, juste ici, les 3 petits points, pour venir switcher et avoir la vue liste. Et sinon, ils pourront avoir la vue map classique. On a dans les settings, on n'a pas plus de choses. On a le design, ensuite on a les visuels, et c'est tout. Donc vérifiez bien quand vous utilisez l'adresse, d'avoir ce adresse qui est bien connecté avec le champ adresse. Et maintenant, hop, propose qu'on passe sur la vue checklist et qu'on voit à quoi ça fonctionne, et enfin à quoi ça sert et comment ça fonctionne. On se souvient, sur la vue checklist qui est juste ici, on a évidemment bien mis un petit système de checklist hop, qui s'appelle check, et vous voyez qui est checké, déchecké. Petit rappel, c'est un système qu'on appelle booléen. Donc, booléen, ça correspond à quoi? À true or false. Donc, vrai ou faux. Quand c'est coché, c'est vrai, et quand c'est décoché, c'est faux. Il y a quelque chose d'intéressant à vous dire maintenant. Et ça va bien comprendre avec le système booléen. Si votre système booléen, il n'a jamais été coché, d'accord? Là, il n'est pas false. Il est empty. Alors, ça, c'est un petit truc un peu compliqué. Vous allez créer un système de booléen, donc de check et pas check. Tant que vous ne l'avez pas coché, il est vide. Si vous allez le cocher, il est vrai, et quand vous le décochez, il sera faux. Ça, c'est un truc un peu tricky, parce que quand vous allez utiliser des filtres, etc., vous allez voir qu'en fait, vous allez dire quand je veux que quand tel truc est décoché. En fait, c'est pas forcément il est faux, mais il sera vide. Et à ce moment, ça disparaîtra quand il sera coché. Vous comprendrez ça, gardez ça en tête, et vous comprendrez le jour où vous en aurez besoin. Mais pensez bien à ça. Quand on arrive dans Glide juste ici, on va donc passer sur le point de vue checklist. Et là, vous allez voir que ça va faire un checklist. Ce qui est cool, c'est qu'il m'a déjà détecté l'endroit où j'ai check. Donc, vous voyez qu'il y en a 3 qui ont été checkés, comme sur ma base. Je peux venir cliquer ici sur Edit Checklist. Et là, je vois bien que j'ai le title, le name. Et là, ce qui est intéressant, c'est le check value. Ça correspond à quoi? Ça correspond à quel endroit est-ce qu'il va cocher. Et là, vous voyez bien qu'il ait choisi ma colonne boolean que j'ai définie. Et donc là, si je viens cocher tous mes blocs, enfin toute ma liste, hop, ça va venir ici, juste ici, voilà, mettre tout en check. Donc ça, c'est assez simple, un peu comme une to-do. Et ensuite, j'ai pas vraiment de choses. J'ai le text wrapping. Donc le text wrapping qui va me permettre, par exemple, si dans les détails, je mets par exemple la phrase stock, ça va me permettre de montrer toute la phrase. Alors, comme c'est sur qu'une ligne, ouais, c'est ça. En fait, le text wrapping, ça permettrait, si j'avais des textes très longs, de venir, du coup, écarter les lignes et mettre tout le texte en dessous. Notamment, si vous faites des to-do avec des descriptions, ça peut être intéressant. Ce qui peut être cool ici, et là, je vais vous montrer un petit tips, et là, on rentre dans les petits tips un peu des checklists, c'est dans cette option. Je pourrais mettre un filter, donc un filtre en disant ne montre pas si, et là ça va juste être ça. Le filtre que je vais mettre, par exemple, je peux mettre si le check is, par exemple, checked. Et du coup, ça veut dire que je verrai plus les choses qui vont apparaître. Alors là, je vous dis ça, et pourtant ça se montre. Pardon, hop, is not checked. Excusez-moi. Parce que là, du coup, il me montre que, c'est moi qui me suis trompé avec les visibilités, ici, il me montre que ce qui est checké, et là, que ce qui est déchecké. Mais du coup, ce qui me permet de checker, c'est, je sais pas si on dit checker, je sais pas si c'est un verbe, cocher, on va dire. Si je décoche, et quand je vais venir cocher les choses, au fur et à mesure, hop, et elles vont disparaître. Ça me permet vraiment de faire un système un peu de tout doux, avec des choses qui disparaissent si besoin, et après, derrière, vous pouvez évidemment venir les retrouver ici dans votre base de données. Voici pour la vue check. Je propose qu'on aille voir la vue card, qui est
peut-être une de mes favorites. C'est parti. Pourquoi le style card est un de mes préférés? Parce que je le trouve assez joli, qui permet vraiment de créer des petites cartes autour de vos items. Je vous propose qu'on regarde tout de suite. On va cliquer sur card. Et là, vous allez voir que ça vient me créer ici des petites cartes. Et vous voyez, les petites cartes, c'est un petit peu découpé comme ça, avec une partie texte un peu de la couleur de votre application, un grand titre, un sous-titre, et vous voyez que c'est des petites cartes comme ça. Alors là, vous allez me dire, pourquoi est-ce que c'est un slide vertical? C'est parce qu'il s'est souvenu qu'on a mis un slide vertical concernant les tiles. Mais vous voyez qu'ici, dans orientation, je peux venir le mettre en vertical. Et là, je vais avoir ma verticalité qui va apparaître. On va recommencer un petit peu à regarder. Les cartes, dites-vous que c'est vraiment basé sur l'image. Donc quand vous avez une image, c'est vraiment hyper utile d'utiliser les cartes. On peut ensuite choisir, ici dans le header, on peut mettre par exemple la catégorie. Vous allez voir que le header, ça va me changer le texte qui est en bleu juste ici. On peut ensuite avoir le name en titre, et en détail, on a mis la phrase du stock. Ça nous convient très bien. L'action, c'est toujours la même, on ne touche pas. L'image, je pourrais évidemment mettre map for address, comme dans Tiles. Okay. Donc ça, on l'a déjà vu. L'image shape, je pourrais choisir sa taille. Donc du 4 tiers, un peu plus petit, du carré, ça, je peux vraiment gérer comme je veux. Ensuite, en taille, je peux pas en avoir 3 par ligne. Par contre, je peux avoir soit du full size, soit du half size. C'est-à-dire, soit la moitié de l'écran, comme ici, soit la totalité de l'écran. Ça, c'est à nous de voir en termes de fonction ce qu'on veut. Qu'ici, half size ou full size. Alors là, on va déjà regarder quelque chose. Je vais regarder sur les options. J'ai toujours la fonction du check, donc on va la désactiver. Bim, comme ça, je vais avoir toutes mes cartes qui vont apparaître. D'accord? Vous prenez pas tête avec ça, c'est juste qu'on a mis le filtre qu'on a vu juste avant dans la checklist qui est encore activée. Donc on vient ici, on peut gérer la carte, donc est-ce qu'on veut du outline, donc vous voyez que j'ai juste une ligne courte au-dessus, ou alors pas du tout, et donc là du coup vous voyez que j'ai pas du tout ce système de cartes, ou alors avoir quelque chose qui flotte, donc avec un petit peu de, on peut voir ici un petit peu d'ombre portée et une petite ligne, qui permet vraiment de détacher la carte du fond. On peut gérer du coup l'orientation, horizontale, comme un peu les tiles, ou alors verticale. Hop, j'ai fait une bêtise, je suis venu retourner en arrière. Tuc. Et ensuite on peut gérer évidemment le corner, donc si on veut quelque chose de carré ou de rond. On peut ensuite choisir la taille du texte. Donc là, vous voyez qu'on peut vraiment choisir la taille des textes sur les cartes. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je peux venir couper les lignes de texte. Donc en disant, je veux qu'une seule ligne de texte. Et donc là, ça va couper le texte. Ou alors en disant, bah, je peux aller jusqu'à beaucoup de lignes de texte. Et vous voyez qu'ici, je peux choisir combien de lignes je veux. Donc on peut aller techniquement jusqu'à 6 lignes de texte. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup de texte, j'aurai 6 lignes de texte en dessous de ma carte. Je peux mettre les titres voilà, en caps. Vous voyez qu'ici, ça me met tous mes titres. Alors le rhombi, le opus, ça me les met en full caps. Et là, on va passer sur un truc qu'on n'a pas avant, qui est la partie overlay. La partie overlay, c'est-à-dire que sur mon image, je peux venir caler des overlays. Et ça, c'est assez intéressant par rapport aux cartes. Je peux venir ici rajouter un bouton de favoris. Donc, ça va me permettre de mettre des éléments en favoris. Alors, sur les favoris, attention, ça peut être un peu compliqué, il faut gérer les utilisateurs, etc. Donc, faites attention quand vous utilisez des favoris. À mon sens, je ne vous conseillerais pas encore d'utiliser des favoris. On peut gérer les tags. Donc, les tags, je pourrais écrire OK. Donc là, vous voyez que ça va venir me rajouter un petit OK en haut. Mais ça va me dire que toutes les cartes auraient OK. Donc, à ce moment-là, je peux cliquer sur les 3 petits points qui sont juste ici. Et là, je peux dire, je veux que les catégories soient en tag. Et donc là, vous voyez que je vais avoir les catégories qui vont apparaître. Oups, pardon. Je vais avoir les catégories qui vont apparaître ici, en haut. Et donc, je pourrais, par exemple, les supprimer. Ici, le cloud, donc dans le header, ne rien avoir. Bim. Et donc, vous voyez qu'ici, bim, j'ai les petites catégories qui sont ici. On peut se retrouver aussi avec les avatars. Alors, les avatars, c'est compliqué parce que, imaginons que je mets une photo. En fait, il vient mettre, vous voyez, un petit rond juste ici, avec une petite image. Il veut que des images. Donc, par exemple, si je mettais la picture, vous voyez que j'aurais un petit avatar comme ça en bas. Les petits avatars, souvent, ça peut être pas mal d'utiliser quand les gens font des likes. Ça peut être intéressant de gérer ça. Et je peux aussi mettre du texte. Donc, par exemple, hello. Ce qui est intéressant dans les avatars, par exemple, c'est si vous avez des gens qui ont créé ces cartes-là. Donc, si vous avez des éléments qui sont créés par des personnes, vous pouvez mettre la photo de la personne qui l'a créé. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre, par exemple, le nom de la personne qui l'a créé. Et ensuite, on a les captions. Et les captions, regardez, quand je tape hello, les captions, ça va vraiment s'écrire en bas à droite. Donc, par exemple, je peux mettre les catégories en caption si je veux. Bon, là, c'est pas vrai parce qu'elles sont assez grandes. Mais dites-vous que vous pouvez vraiment venir ajouter autant d'éléments que vous voulez en bas sur vos cartes et vraiment les aligner au maximum. Faites attention surtout à pas trop avoir d'informations. Le problème que vous pouvez retrouver avec les cartes, c'est mettre beaucoup trop d'informations et du coup vous perdre assez rapidement. Et ensuite, vous avez toujours les options pour pouvoir see-all et limiter le nombre d'items, évidemment, comme sur les autres éléments. Voici pour les cartes. Je propose qu'on passe au swipe et qu'on découvre un peu ce que c'est que les swipes, même si vous allez voir qu'on va pas forcément voir les swipes parce que c'est quand même un composant qui est assez avancé dans Glide, mais on va regarder comment ça fonctionne. Alors, vous allez voir par vous-même que quand je vais cliquer sur swipe, je vais avoir beaucoup d'éléments qui vont apparaître. Vous allez voir que quand je vais pouvoir slider dans mes cartes, et je vais avoir pas mal d'éléments qui vont se passer. Alors, les cartes, pour moi, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante, d'accord, qui rappelle un peu le swipe à la Tinder et ces choses-là. Enfin, pardon, le card, j'ai dit le swipe, qui rappelle évidemment le swipe gauche-droite, mais qui pour moi est une fonctionnalité qui est quand même assez avancée, assez complexe. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, et quand on va gérer le système de swipe, on va venir devoir jeter un coup d'œil aux actions. Et ce serait bête de vous expliquer comment fonctionnent les swipes, sans vous expliquer comment fonctionnent les actions. Et quand je veux dire que ici, quand je clique dans l'action,
J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ce qu'il faut faire déjà, si vous étiez swipe, et on va vraiment rentrer un tout petit peu, il faut créer juste une colonne que vous allez appeler swipe. Moi, je l'appelle souvent swipe stat, ce qui veut dire c'est le statut du swipe. Et ensuite, je fais done, et je reviens ici. Et je dis ici, dans ma première colonne, la save la swipe, je lui dis, bah, du coup, tu vas le save dans swipe stat. Ça permet de se souvenir quand ça a été swipé et la dernière fois que cette carte a été swipée. Si vous voulez que les gens ne swipent qu'une seule fois ou pas, c'est à vous de définir ça. Et ça, vous pouvez le faire avec les actions. Mais du coup, on va pas le voir. Voilà, mais je voulais quand même vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ici, ce qui se passe, c'est que quand j'ai une action à gauche, ben, il se passe rien. Parce que pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici, dans left action, j'ai rien défini. Et donc là, voilà, je swipe à gauche, il se passe rien. Et par contre, ici, ce qui va se passer, c'est que quand je vais swiper à droite, right action, et ben à ce moment-là, ça va me montrer les détails. Donc vous allez voir que quand je swipe à droite, ça m'ouvre la page de détails. Et je reviens en arrière. Et puis je reviens ici, gauche, droite, ça m'ouvre les détails. Ah, simplement. Vous pouvez assimiler n'importe quel type d'action quand vous allez à gauche ou à droite. C'est pour ça que c'est une fonctionnalité qui est hyper intéressante. Parce que vous pouvez faire un système de vote gauche-droite, un système de mise en contact, de matching, bref, vous pouvez vraiment imaginer toutes les limites possibles dans cette version-là. Malheureusement, aujourd'hui, on ne la verra pas. Pourquoi? Parce que c'est une prochaine vidéo autour des choses un peu plus complexes. Ce serait trop simple de vous montrer comment tout fonctionne dans cette petite vidéo. Donc voilà, je propose qu'on conclue et je donne un petit tip à la fin sur la mise en page de vos applications. Vous allez me dire qu'il reste la vue détail. Et la vue détail et le style détail, on le verra pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un style qui demande une vidéo pour lui. Et pour le comprendre, parce qu'il va vous permettre de pouvoir vraiment designer votre application comme vous le souhaitez et vraiment vous faire repousser les limites de Glide, de votre pensée, de votre imaginaire et surtout tout ce que vous pensez capable et possible de faire avec Glide. Voilà pour ce tutoriel. N'hésitez pas aussi, et là c'est mon petit tips, quand vous utilisez Glide, vu quand vous utilisez un Glide app, souvent vous allez rester sur un format mobile, n'hésitez pas à designer des images spécifiques pour Glide mobile avec un format simple, un format iPhone, pour trouver des dimensions. Vous faites une petite image simple, et en fait, ce qui est intéressant, cette image, elle va rester fixe. Et vous allez pouvoir l'implémenter, et vous allez pouvoir jouer avec, et faire des trucs très cool. On reviendra dessus dans les différents tips. Merci beaucoup d'avoir regardé ce deuxième niveau de la formation, cette deuxième vidéo de la formation à Glide. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like. Si vous avez des idées, des envies d'application, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Moi, je pourrais venir travailler dessus, vous les proposer en tutoriel. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à boire de l'eau, évidemment. Maintenant, vous connaissez un peu la running gag, n'hésitez pas à boire de l'eau. Prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver pour un troisième épisode de cette formation à Glide. Je ne sais pas encore quand je l'arrêterai, je verrai bien. N'hésitez pas, si vous voulez vous former évidemment aussi à Glide complètement, à checker dans la description, il y a tous les liens. Bonne journée à vous, merci encore.